Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance. Et toujours et autant, sans aucun complexe. Qu'est-ce que ton autre a vu et aimé immédiatement chez toi en premier? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Alors, je vais prendre trois petits bibelots. Le premier, le cœur. Le deuxième, la fleur. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Et le troisième, la vie est belle. Je te laisse regarder quelques instants, choisir entre le 1, 2 ou 3e bibelot. J'affûte mon oracle et on va commencer par le premier tas. Qu'est-ce que ton autre a vu et aimé immédiatement chez toi? Qu'est-ce que cette personne a détecté en toi? Et pour quel type de relation? Une relation saine? Une relation réciproque, d'amour réciproque, d'amitié peut-être, de fesses. On va voir. Allez, on y va. Dos de deck. On a l'enchantement, la sérénade, la minauderie. Donc cette personne a vu que tu étais une personne qui aimait beaucoup les belles paroles, qu'avec toi c'était facile, entre guillemets, on te gratte un petit peu de musique à la guitare, on te dit par exemple que tu es belle, que tu t'habilles bien, etc. Et tu aimes ça. Hein. Donc cette personne a repéré chez toi ce côté-là. Allez, on va prendre ça. Alors, il y a deux cartes qui ont voulu venir. Qu'est-ce que nous avons? Le sacrifice. D'accord. Alors, soit tu lui as parlé de ta vie, comme quoi tu n'as pas eu de chance, comme quoi à chaque fois c'est toi qui es quitté. Et on a la paranoïa. Donc, bon, je la prends quand même parce qu'elle a voulu sauter quand j'ai battu les cartes. Alors, cette personne, elle a l'impression que tu n'es pas toute seule dans ta tête. Que tu es une personne qui t'invente peut-être un monde ou que tu as beaucoup de soucis et que tu cherches absolument à te faire aimer, quitte à, entre guillemets, avec cette carte du sacrifice que nous avons en arrière-plan, on voit une personne qui se tire une balle dans le pied, qui se met un couteau dans le cœur, qui préfère peut-être renoncer à des valeurs, à des principes, pour se faire absolument, pour être en couple ou pour attirer, entre guillemets, l'attention d'autrui. En tout cas, cette personne te voit un peu comme quelqu'un à prendre en pitié, entre guillemets. Alors, soit tu lui as raconté effectivement ce qui t'était arrivé, soit cette personne-là, elle se dit que bah, finalement, je vais la faire tourner en bourrique et puis après, je la dégage, quoi, si j'ose dire. Hein. Donc, c'est pas très, très gentil, vous allez me dire, mais bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui calculent tout. Qu'est-ce qu'on a là? Le manque d'amour. Donc, cette personne, elle a l'impression que oui, tu es une personne qui a soif d'attention, de reconnaissance, d'adoubement, entre guillemets, par autrui, peut-être dans la sphère professionnelle aussi. Tu cherches, ça va me saouler. Tu cherches à te faire bien voir, à te... Allez, hop, manque d'amour. On avait une autre carte qui est venue, c'était les blessures affectives. J'en prendrai deux comme ça pour chaque tas. Ça sera tout à fait pareil. Je suis navrée. Ça ne tient pas. Il fait chaud. Enfin, il fait pas chaud, il fait lourd ici. On te dit ici que c'est une personne qui a l'impression que tu t'attaches très vite. Que tu as des grands idéaux, des grands principes que tu ne suis pas toujours. Hein, entre la théorie et la pratique, chez toi, il y a un monde. Que tu es une personne qui est malade de l'amour, en fait, qui veut absolument... qui ne veut pas être toute seule. Voilà, j'avais le mot sur la langue. On va prendre l'oracle de ma consoeur, Yéna, que j'apprécie beaucoup. Allez, on va regarder ça. Donc, ce qui retient de toi, en premier, c'est le manque d'amour. Quelqu'un qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être cadré aussi. Qui part peut-être trop dans ces histoires de passé, de complot, on m'a abandonné, on m'a fait ci, j'ai toujours dû me battre, c'est pas évident, etc. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle a envie de faire avec toi depuis qu'elle te connaît? Alors, cette personne, oui, tu l'excites parce que c'est un chasseur déjà de base. Donc, oui, il se met au défi de te chasser, de te pourchasser, ok. On va voir la suite.
C'est une personne qui compte pas son temps. Donc pour l'instant, si tu lui as toujours pas donné ton corps, il est coriace de toute façon. Hein. Donc il rit à tes blagues, il te pose de temps en temps des questions sur ta vie, mais il s'y implique pas vraiment avec la carte du chasseur. C'est une personne qui vient pour un but bien précis. Et j'espère que c'est pas ce que je vais voir dans les prochaines cartes. On a la stérilité, donc c'est quelqu'un qui sait très bien qu'entre toi et lui, ça ne pourra pas se faire. Ni maintenant, ni après. C'est quelqu'un qui ne veut pas construire. Il pique et il s'en va. Hein. Il rend amoureux, amoureuse, mais il ne donne rien. Il y a quand même cette idée de patience. C'est comme si c'était une personne qui ne s'implique jamais avec toi. Et il te dit toujours oui, ça se fera, ça on verra, quand tu n'habiteras pas loin, on fera ci. C'est toujours au conditionnel avec cette personne-là, mais cette personne ne fait strictement rien pour toi. Donc on va voir vraiment ce qu'il a à te dire ici et maintenant. Moi je dirais que tu attends cette personne pour pas grand-chose en fait. Si tu es centré sur lui et que tu espères avoir quelque chose, alors oui, tu lui as plu dans le sens, ah bah, elle manque d'amour, elle manque de confiance en elle, on a envie de la protéger. Mais quand il développe un peu les contacts avec toi, il se rend compte que tu es quelqu'un d'un peu perché. En tout cas, pas forcément très équilibré dans des histoires de famille stable ou même un boulot stable, quelque chose comme ça. Il te voit un peu largué. Donc il se dit, bon, tant que je peux la voir, tant pis. Si elle se refuse à moi, elle pense que me faire du silence radio, c'est ça qui va me faire que je vais m'attacher. Entre guillemets, avec le chasseur, il tire son coup. Et puis basta, quoi. Hein. C'est pas dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Je te trouve trop émotive. Donc c'est quelqu'un qui craint de te dire qu'il n'est pas franchement intéressé. Parce que justement, avec ses blessures affectives, peut-être que tu ferais des bêtises ou t'irais crier au scandale, etc. Et tu vois, je te trouve chiante avec tes questions, tes insinuations, tu tournes en rond. Je quitte toujours avant qu'on me quitte. Je trouve un alibi. Il est même capable de te faire croire qu'il a quelqu'un d'autre alors qu'il est célibataire pour que tu le lâches. Mais visiblement, toi, tu es tellement en manque d'amour que tu es capable, entre guillemets, de te focaliser sur lui, de lui donner de l'énergie. Il te dit ici, à travers moi, je ne veux pas être en couple avec toi. Je perds grave mon temps. Je t'ai déjà dit les choses. Mais je suis ton plan cul. Donc, s'il y a moyen, il reste dans la relation. Enfin, moi, j'aime pas dire le mot relation parce que j'ai l'impression ici que tu es toute seule, en fait. Tu es toute seule avec toi-même et il y a des choses que toi-même, tu n'aimes pas voir sur toi. Et on te dit ici que cette personne-là, elle te voit comme une personne qui s'abandonne trop vite aux autres, qui raconte tous ses secrets, qui se projette beaucoup. T'es limite dans la dévotion à cette personne qui finalement ne te donne pas grand-chose. Le peu d'attention qu'il te donne, ben, tu t'en fais, voilà quoi, tu brodes, tu inventes peut-être, tu as peut-être sa photo en fond d'écran sur ton téléphone, à côté de son prénom, tu as mis un cœur, mais je doute fort que de son côté, dans son téléphone, tu sois traité pareil. Lui, il est là pour la chasse, hein, donc oui, tu lui as plu. Tu lui as plu. Mais c'est une personne qui ne veut pas être en couple, qui ne veut pas transformer le lien. Donc, depuis des semaines et des mois, cette personne, peut-être qu'elle te fait des allusions au sexe, mais ça reste toujours sur ça. Et c'est une personne qui te trouve très chiante parfois. Très chiante. Tu te fais les questions et les réponses. Cette personne, peut-être qu'elle t'a laissé plusieurs chances. Elle s'est dit, bon, elle est peut-être pas forcément mature. Actuellement, ça n'a rien à voir avec l'âge. Donc, cette personne t'a dit, bon, voilà, on verra, on sera biboche, etc. Mais c'est une personne qui, avec toi, perd son temps ou s'ennuie vite. Tu vois, à chaque fois, il se défile, il trouve un alibi parce qu'il sait qu'au final, c'est stérile entre vous deux. Soit vous êtes trop différents, soit tu cherches le grand amour, le prince charmant qu'il n'est pas, soit tu veux le contrôler. Enfin, là, il n'est même pas question de tromperie. C'est une personne qui ne veut que tes fesses. Alors oui, ce qu'il a aimé chez toi, bah, c'est ton accessibilité. Hein. Un côté un peu naïf, un petit côté barré, folle, qui va se faire sauter dans les chiottes du restaurant le premier jour. Enfin voilà, quoi. On va être clair. Hein. Ne vous étonnez pas après d'être traité comme des serpillères. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein.
On a ici le deuxième tas, la fleur. Allez, hop, on espère que ça sera un petit peu plus joyeux. Alors oui, forcément, sur ma chaîne, il y a des tas qui sont parfois négatifs. Et oui, c'est comme ça, c'est assumé. Oups! Ah, on a 2 cartes qui ont voulu venir. Bon, eh ben, je les prends. On a quoi? On a le futur et la trahison, secret, déception. Alors, qu'est-ce qu'il a vu en toi la première fois? Il s'est dit, oula, avec elle, il faut faire les choses correctement. C'est une personne que je devrais garder sous le coude. Mais pour cela, il faudrait que je trahisse quelqu'un ou que je renonce peut-être à ma famille, à une tierce personne. En tout cas, dans un premier temps, il s'est dit que tout ça, il faut que ça reste secret, clandestin, pour éviter une déception, de décevoir peut-être son entourage, de te décevoir si tu apprenais certaines choses, hein, parce que forcément, quand on se rencontre, on n'est pas toujours, comment dirais-je, dans des bonnes conditions, on n'est pas toujours célibataire, etc. Donc, en tout cas, cette personne te voit bien ici, avec la femme qui a la main sur le ventre, dans quelque chose de sérieux, dans quelque chose qui porterait ses fruits en tout cas. Mais il faut vraiment, hein, dit la carte, se préparer. Hein, on ne part pas comme ça du jour au lendemain. On essaye de ne pas y perdre des plumes. En tout cas, tu lui as inspiré quelque chose de stable, de sérieux. Voilà. Mais la deuxième carte qui est venue, c'est la trahison. Donc cette personne-là, peut-être ne t'a pas tout dit de sa situation. En dos de deck, nous avons la très jolie carte de l'âme sensible. C'est une personne que tu touches au niveau émotionnel. Tu as quelque chose en toi, même sans parler, qui dégage du respect, qui dégage une sérénité, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder ça. On va prendre 2 cartes, puisque l'autre tas, j'ai pris 2. Alors oui, cette personne avec toi, elle se dit que malgré le fait qu'il ait le cœur brisé, de prendre des décisions peut-être, ou que hein, quand tu l'as rencontré, il était séparé ou divorcé, avec toi, les lendemains chantent. Tu es une personne très optimiste, toujours à rigoler, ou même quand tu rigoles pas, on se sent bien avec toi, on se sent en osmose, sans jugement, le cœur sous la main. Alors, j'ai pas dit Mère Teresa non plus, mais cette personne, ça l'embête parce que, quelque part, il y a l'histoire du secret. C'est une personne qui aimerait que cette relation soit sue aux yeux et aux oreilles de tout le monde, mais ça va impliquer de décevoir l'entourage, peut-être, ou de te décevoir ou te faire patienter, ce qui forcément va créer chez toi une petite frustration, ce qui est humain, hein, ce qui est normal. Allez, on y va, on va voir ça, on va prendre l'oracle de Iéna. C'est 2 oracles que j'avais achetés sur Amazon, mais que je mets ensemble. Alors, dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors là, c'est l'éloquence. Hein. Donc, on a quelqu'un qui veut paraître... enfin, qui s'applique à bien écrire, à bien parler, à bien présenter, quoi. Hein. On te dit que cette personne fait une stratégie actuellement. C'est une personne qui a du mal à s'ouvrir par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie, l'intimité. Il a du mal. Il y a beaucoup de choses peut-être que tu ne sais pas de lui. Tu découvres les choses petit à petit. Ouais, c'est une personne qui a besoin de se libérer de quelqu'un, de quelque chose, avec la libération. Il a besoin de te dire ce qu'il a vécu, mais il attend d'être un peu plus familier avec toi. Hein. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui fait une stratégie. Exemple, il ne te rappelle pas le lendemain après avoir couché avec toi. C'est calculé. C'est une personne qui veut être aimée. C'est une personne qui a eu un cœur brisé auparavant. C'est une personne qui a besoin d'être sûre de toi. Et il a besoin que tu confirmes que tu es une bonne personne pour son futur. C'est une personne qui n'ouvrira la porte de son cœur que quand il se sera libéré d'un poids mort dans sa vie. Hein. Donc, je n'ai pas dit de l'attendre ad vitam aeternam, mais c'est ce qu'il a aimé chez toi, que tu ne lui mettes pas de pression. Allez, passons au message de ton hôte. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire pour ce futur? Allez, on a déjà en dos de deck les non-dits. Donc, il y a beaucoup de choses que soit tu ne lui as pas dit, soit lui ne t'a pas dit. Hein. Et on est sur des hypothèses, des probabilités. Alors, j'ai essayé de t'oublier, mais je n'y arrive pas. Hein, d'où la stratégie, peut-être. Je suis accro à ma famille, on y est. Donc, c'est une personne qui a déjà construit quelque chose. Ça peut être, il peut être accro à son enfant, à ses enfants, à ses parents. J'ai des soucis, mais je ne veux pas t'en parler. Donc, tu vois, il y avait la carte de l'intimité.
Qu'est-ce qu'on a là? Je n'ai pas la même vision de l'amour du couple que toi. Donc peut-être quelqu'un qui refuse tout ce qui est traditionnel, qui va pas aussi vite que toi, qui a du mal à dire je t'aime. Voilà. Je dois prendre une décision. Je veux du calme, de la stabilité dans ma vie. Je t'observe en secret sans oser. Bon, bah ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une personne qui repousse l'échéance de dire à sa famille quelque chose, que tu existes, que tu as une place prépondérante dans sa vie, d'où la carte je comprends mieux maintenant. C'est pour ça qu'il ne faut mieux pas trop sortir de cartes. Dans un jeu de voyance, on a cette idée de trahison. Il va devoir trahir sa famille, il va devoir s'opposer à des gens, en tapant du poing sur la table, en disant bon bah Céline, c'est une femme bien. Hein, c'est une femme, c'est pas votre maman, mais c'est une femme bien. Elle me rend heureux. Et samedi prochain, au café, elle viendra boire le café à la maison. Hein. Vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est comme ça. Hein. Voilà. Arrêtez de me fliquer. Je suis assez grand, je sais ce que je fais. C'est pas une michto, c'est pas une folle, c'est une femme bien. C'est la femme pour mon futur. Voilà, hein, donc on voit que c'est une personne qui ne veut pas de scandale, qui ne veut pas te créer de soucis aussi, hein, parce que ça, je veux du calme, de la stabilité. Donc toi, il faut vraiment que tu ronges ton frein pour te faire, entre guillemets, accepter par cette famille, parce qu'on voit qu'il est accro à sa famille, mais c'est peut-être une dépendance malsaine. Hein. Dans la famille, la belle famille, des fois, il y a des gens un peu perturbés. Il a essayé de repousser cette attirance. J'ai essayé de t'oublier, mais je n'y arrive pas. C'est toujours toi qui apparaît devant ses yeux. Le matin, il se lève, il pense à toi. Mais il est conscient que si vraiment il veut t'avoir au grand jour, il va falloir qu'il fasse le ménage et qu'il se libère de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Il n'ose pas te faire rentrer encore dans son intimité, dans des choses un peu plus difficiles, délicates. Hein. Donc, il reste en surface. Ça peut t'agacer. Il en a conscience. C'est une personne qui a le cœur brisé de prendre une décision. C'est quelque chose qui... Il sait que derrière la porte, qui est certes actuellement verrouillée, cadenassée, il y aura des lendemains qui chantent avec toi. Quitte à se retrouver dans un petit studio, à bouffer des pâtes, etc. Mais il sait qu'avec toi, il est sur le bon chemin. C'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Et c'est ça qu'il a aimé en premier chez toi. C'est que tu restes neutre, tu ne te mêles pas, tu n'attends pas non plus l'engagement, le mariage à 50 000 €. J'ai pas dit que tu te contentes du peu, pas du tout, mais tu le prends tel qu'il est. Et ça, franchement, ça fait toute la différence. Et cette personne parle en bien de toi, en tout cas. On va passer au troisième tas. Ici, la vie est belle. Parfum que je ne supporte pas, je l'ai déjà dit. Alors, un petit coup d'eau quand même. Je parle, je parle, je parle. On ne s'arrêterait pas en voyance. Là, j'ai décidé de faire juste un petit tirage. Hein. C'est pas vraiment quelque chose de très approfondi, mais ça vous donne quand même des petites pistes. Ça vous permet de vous positionner. Alors, je vous rappelle que c'est à vocation de divertissement. Hein. Ça ne peut pas correspondre à 100% à votre histoire à vous. Si ça correspond, c'est bien, mais ne vous montez pas la tête. Hein. C'est pas parce qu'à chaque fois vous choisissez un tas qui est positif que votre histoire personnelle va avoir un dénouement positif. On n'est pas dans un tirage privé. Alors, on y va. Troisième tas. Alors, troisième tas. Qu'est-ce que ton autre a aimé chez toi? Qu'est-ce qu'il a vu immédiatement qui lui a plu vachement, quoi? C'était vraiment l'évidence, on va dire. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nostalgie, mentalisation, émotion. Alors, cette personne, peut-être que quand elle t'a connu, tu étais quelqu'un... j'ai pas envie de dire sereine. Peut-être que tu lui as parlé de ton passé, peut-être que tu es une personne qui idéalise le passé. Tu aimes bien peut-être l'histoire. Tu lui as parlé peut-être je sais pas moi, l'histoire de France, l'histoire de l'Angleterre, la Russie, etc. Tu es une personne instruite et tu es une personne qui a beaucoup d'empathie aussi. Hein. Donc attention, il ne faut pas trop en avoir avec ces messieurs. Mais c'est cette personne-là, tu as vu comme ça. Ou alors, tu as des manières à l'ancienne, hein, dans la nostalgie, l'ancien temps, il faut qu'on te courtise, etc. On a ici la carte de la découverte, le dévoilement et la mise à nu. Alors, que dire de cette magnifique carte? Cette personne a été subjuguée. Tu es une personne qui ne triche pas.
Tu es une personne qui donne envie vraiment d'en savoir un peu plus sur toi. On ne se fie pas qu'à la belle couverture. On a envie de feuilleter les pages. On a envie de découvrir comme ça ton personnage. Tu dégages beaucoup de choses, beaucoup de charme. Là, on voit une femme qui est tatouée, qui a des très longs cheveux, un côté un peu sensuel. On dirait la belle Otero, pour celles et ceux qui connaissent. Qui était une courtisane, hein, une horizontale, si j'ose dire. Mais il y a ce côté-là, un peu femme mystérieuse, dans un cottage. Enfin, il te voit un peu comme ça, hein, la belle dans son donjon, là, qu'il faut aller séduire, mais très mystérieuse. On ne sait pas qu'est-ce qui cache derrière ce sourire, derrière ses yeux baissés. Est-ce que c'est une effrontée est-ce qu'elle aime ça Enfin, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Dos de deck du jeu, on a le cœur à cœur. Très, très jolie carte. Encore une fois, on voit que cette personne s'est sentie tout de suite en alchimie avec toi. Il y a eu des conversations. Les cœurs ont se matché, quoi. C'est même pas le physique, là. Hein. Alors, je prends 2 cartes. On a la douceur, ta douceur. Tu es une personne qui respire la... je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on est dans une pub pour Minidou, là, l'assouplissant. T'es une personne, voilà, c'est le son de ta voix, ton apparence, on est bien, on est bien. On est bien, bah voilà, on est bien et on est protégé par toi. Peut-être que tu exerces une profession qui protège autrui. Infirmière, médecin, assistante sociale, curatrice, enfin bref, il y a cette notion-là. Peut-être tu travailles dans une mutuelle, une assurance, l'administration, tu apportes des conseils, des orientations aux uns et aux autres, et c'est très louable, très remarquable. Et cette personne s'est sentie vraiment en confiance, j'ai envie de dire, quoi. J'ai ce mot-là, la confiance, voilà. Elle est bien, il n'y a pas de chichi, elle est pas pain bêche, voilà. C'est vraiment agréable, elle a une peau douce, elle prend soin d'elle, mais sans trop en faire, quoi. Pas de maquillage à outrance, pas de marque ostentatoire. Franchement, c'est tellement rare de nos jours, j'ai envie de dire. Alors, dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Bah, la passion. Alors, peut-être que tu lui as fait part d'une passion pour le sport, pour l'écriture, pour, je sais pas moi, pas pour la voyance, hein, j'espère, ça, il faut jamais le dire aux hommes, ça fait fuir. À moins qu'ils soient aussi barrés que toi. Hein. Ça existe, hein, mais bon, bref. Cette personne-là, tu as insufflé en elle une envie de te connaître. Hein. Le manque, ouais. Alors, cette personne-là, elle s'est dit qu'elle se verrait bien comme pièce rapportée dans ta famille, dans ton cœur, dans ton paysage, dans ton quotidien. Cette personne-là s'est même dit, mais c'est la nana-là qu'il me fallait depuis longtemps, quoi. Il y a tout qui concorde, quoi. C'est pas possible que ça se fasse pas. Ah bah, le coup de cœur, tu vois. Ouais, gros coup de cœur pour lui. Waouh, waouh. Il y a quelque chose que tu lui as dit, des fois c'est anodin, on se rend pas compte hein, quand on se rencontre. Il y a quelque chose qui t'a complètement démarqué hein, des autres. Oui, oui, cette personne s'est dit que c'est son jour de chance. C'est son jour de chance, bingo, il faut qu'il fasse les choses. Faut pas qu'il fasse le con. Hein. Faut pas qu'il fasse le con. Waouh, c'est... Celle-ci, il faut pas que je la loupe. Très beau tas, on va voir la suite. Message de ton autre, j'espère que c'est positif. Message de ton autre. Dos de deck, rêve érotique, chut. Donc c'est une personne qui, une fois qu'il est rentré chez lui, peut-être que vous avez daté dans un pub, un restaurant, voilà, tu vas pas chez lui, hein, attention, celles et ceux qui font des rencontres, on va pas chez quelqu'un comme ça. Même si ça fait des semaines et des mois que vous vous êtes parlé sur Internet, vous n'allez jamais chez quelqu'un, et encore moins la nuit, d'accord? On se rend pas compte, on ne donne pas rendez-vous à 1h du matin dans un parking, n'est-ce pas? Ni à l'orée d'un bois ou je ne sais quoi. Non, mais je plaisante pas, hein. Je te trouve trop belle. Je te trouve trop belle, trop charmante. Je ne supporterai pas de te savoir avec un autre. Ok. C'est une personne que vous mettez le doute. Il se dit, mais attends, elle est tellement belle. Est-ce qu'elle est vraiment célibataire?
Alors surtout, un petit détail aussi, quand vous vous rencontrez, n'allez pas raconter que ça fait 2, 3 ans, 5 ans que vous êtes célibataire, que vous n'avez pas vu le loup. Pour redorer votre blason, ça, il n'a pas besoin de le savoir. Hein. Les hommes, ils aiment les femmes qui ont du succès, ils aiment le défi. Donc si vous commencez à raconter ça, en jouant les Mères Teresa, les Saintes Nitouches, ça ne marchera pas. Hein. Pareil, si votre téléphone, il sonne jamais, jamais de notification, il va se dire, mais attends, il n'y a personne qui la réclame, bizarre. Hein. C'est pas très vendeur comme image. Alors, cette personne te dit actuellement que chacun a ses torts. Il y a eu un faux départ entre vous, apparemment. Est-ce que tu lui aurais pas dit que toi, tu avais d'autres possibilités? C'est pour ça qu'il se dit, mais c'est bizarre, elle était tellement douce, tellement protectrice. Pourquoi elle veut jouer la femme fatale, la menthe religieuse? Ça lui va pas du tout. Je ne parviens pas à gérer mes émotions. Oui, j'ai hâte de te revoir néanmoins. Ok, pourquoi il veut te revoir? Je m'inquiète quand tu t'éloignes. Oui. Je sais que tu craqueras la première. C'est une personne qui aimerait que vous le recontactiez actuellement. Ça parle plutôt de là d'une relation qui est en train de se distendre. Attendez, je vais voir. Il me reste encore quelques instants. J'ai besoin de te parler, je vais exploser. Voilà, on a une carte qui a voulu venir, donc je la prends. Je ne comprends pas ton indifférence soudaine. Ton recul. C'est une personne qui est très attachée à vous. C'est une personne que vous protégez même à distance parce que peut-être que vous-même, vous avez une protection sur vous. Protection de l'au-delà, d'un parent ou tout simplement parce que vous vous protégez énergétiquement. Je vais voir. Je ne veux pas me lancer dans des trucs de rituels et tout ça. C'est pas le lieu, mais... Hop, qu'est-ce que j'ai là? J'ai 2 cartes qui ont voulu venir, celle-ci. 2 cartes qui ont voulu venir. J'étais sur le point de te dire quelque chose. J'ai besoin que tu me dises ce que tu veux. Encore une fois, hein, le tirage insiste bien là-dessus. Si vous voulez cette personne pour une histoire sérieuse, il faut être clair. Hein. Les princes, ils se mettent avec les princesses. Hein. Les chiens de la casse se mettent avec les chiennes. Donc, je l'ai déjà dit. Il faut poser ces conditions dans la relation. Même si vous avez flirté, même si vous avez couché avec, c'est pas très grave. Cette personne, elle a besoin que tu t'affirmes pour bien se comporter avec toi, que tu lui mettes des limites. Parce que derrière cette belle découverte, on discute, on papote pendant des heures, il n'est pas question que cette personne se lasse de vous. Donc, essayez de restreindre les appels, essayez de restreindre le côté justification. Cette personne, elle n'est pas sortie du ventre de votre mère quand vous êtes né, hein, avec vous. Donc, il faut vraiment le laisser faire, le laisser prendre l'initiative. Je vais prendre un autre oracle parce que ce tas m'interpelle. Je suis désolée pour les 2 autres tas. Allez, hop. C'est une personne qui a un carrefour de sa vie avec toi. C'est une personne qui doit prendre une décision. Ben, pour une évolution avec toi. Non, il veut continuer. Hein. Il veut vraiment continuer. Une évolution vers quoi? Fuis-moi, je te suis. Il faudra toujours que cette relation, elle soit sous le signe de la séduction, sur le signe un peu du rapport dominant-dominé. Hein. Ah, j'ai pas dit toxique, mais il ne faudra jamais, jamais, jamais se montrer acquise avec cette personne si vous voulez une évolution, si vous voulez que cette personne reste dans votre vie et qu'elle ait un statut bien particulier. Vivez le présent, ne vous projetez pas trop avec lui, en tout cas ne lui montrez pas vos craintes. Cernez bien cette personne, dites-lui bien ce que vous voulez. Cette personne, elle ne comprend pas pourquoi tu le ghostes en fait. Elle ne comprend pas si elle t'a fait du mal ou pas. Peut-être que tu lui as pas verbalisé les choses en disant, mais tu sais, l'autre fois, tu m'as très mal parlé. Pour toi, c'est rien, c'était une boutade, mais derrière la boutade, ça m'a blessée. Et c'est la première et dernière fois que tu me fais ça. Je ne veux pas de rapport toxique, je ne veux pas de relation déséquilibrée, je préfère rien avoir, je suis bien toute seule. Quand tu dis ça à une personne, eh ben, ça clarifie les choses et ça montre que tu n'as pas peur de perdre qui que ce soit. Et tu ne peux que gagner quand tu n'as pas peur de perdre. Ça, je vous l'ai déjà dit, ça fait 4 ans que je vous le dis sur la chaîne. N'ayez jamais, jamais peur de perdre quoi que ce soit. Hein. Pour gagner quelque chose, que ce soit de l'argent ou l'amour de quelqu'un, il ne faut jamais, jamais avoir peur
de quoi que ce soit. Plus vous montrez que vous avez peur, plus vous montrez que vous êtes jaloux, plus vous anticipez, moins les choses arrivent, moins les choses vont se réaliser. Restez dans cette idée de douceur. Moi, j'aime la douceur, j'aime qu'on me parle bien, j'aime te préparer ton petit plat préféré. Voilà, et tu t'en vas à la première de chez lui, tu ne restes pas. Il y a ce côté mystérieux, tu vois, il faut toujours que ça soit un plaisir de te découvrir, de te redécouvrir. Exemple, vous partez en week-end ensemble et il ne savait pas que tu parlais, je dis une bêtise, le japonais, hein, ou moins loin, tu parles espagnol. Ben, il ne savait pas, hein, vous partez au Baléares, vous partez, je ne sais pas moi, à Ibiza ou autre, en Andalousie. Bref, vous partez et il découvre que tu parles très très bien la langue avec un super accent. Ben ça lui en met plein la vue, quoi. Voilà, tout en n'étant pas ostentatoire, mais il se dit, ah, je suis tombée sur une nana qui est débrouillarde et puis qui a la tête sur ses épaules et surtout bah, qui a un cursus qui se débrouille. Hein, voilà. Si ta langue maternelle, paternelle, c'est l'arabe, tu vas t'amuser, tu pars en voyage, je sais pas, en Tunisie, on salue la Tunisie, tu vas au Maroc, en Algérie, bref, tu vas dans n'importe quel pays arabe, bah, cette personne va être impressionnée parce que tu vas lui faire découvrir peut-être la terre de tes ancêtres, la culture, la nourriture, enfin voilà quoi. En Tunisie, tu manges un bon petit fricassé, tu manges une mokhia, tu manges la loubia, tagine tunisien dans le four, la citronnade, la rosata, enfin bref, j'embrasse la Tunisie, que ça soit de Tunis, Ariana, Soukra, Nabel, jusqu'à le Sahel, 05, Sahel Monastir, Sousse, Saline. Ensuite, plus bas, Sfax, la Sheba, que je connais très très bien. Après, vous avez plus bas, Romanassen, on a Zarziz, on a Djerba, l'île de Djerba, les îles Kerkena aussi, en Tunisie. Donc, gros big up à vous, les Toons. Et puis, voilà, hein, essayez de montrer à votre hôte que derrière ce physique, ce charme, ce jeu de séduction, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a un cœur qui bat, il y a une âme, il y a tout un parcours. Essayez de montrer qu'avec vous, ça serait différent. Voilà. Hein. C'est pas bis repetita de ce qu'il a connu avec telle ou telle personne, qu'il y a une véritable richesse du cœur. J'insiste bien sur la richesse du cœur. D'accord? Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Merci pour vos pouces. Ça m'encourage à faire plus de vidéos sur ma chaîne, à revenir en force pour vous éclairer. Même si c'est des tirages publics, ça reste un plaisir de vous les faire. C'est vraiment... même si des fois, je ne vais pas avec le dos de la cuillère, je m'en excuse, mais j'espère sauver quelques personnes. Et pour le reste, ben, on se voit en tirage privé. À bientôt. Ciao, ciao.